par rapport aux résultats. Non, non, il y a plusieurs éléments qui existent. Vous savez, quand vous regardez le Lubumbashi, le Katanga, d'une manière générale, ça a été dirigé également par le gouvernement. Il y a la partie nord, le rebelle. Mais il faut voir le résultat. Donc, nous venons, comme j'ai eu à le dire, nous venons, nous avons notre culture. Notre culture, ce sont des relations organiques. Des relations, non, mécaniques. Les sociologues savent ce que je veux dire. Quand on est au village, on a des relations, tout le monde connaît tout le monde. Quand je suis avec mon frère Denis, quelque part, vous allez dire, écoutez, mais ces gens-là, ils se retrouvent dans un même espace géographique, ils peuvent. C'est un peu ça. Nous sortons de ça aussi. Et alors, quand j'ai à faire le choix, si je n'ai pas une grande capacité de lucidité, si c'est un fils du coin, on a tendance, parce que nous sommes plus caractérisés par des relations de nos cultures villageoises. Hein? Vous pourrez reprendre ces termes-là. Effectivement, lorsque on a beaucoup voyagé, on a grandi un peu dans des centres urbains, il y a moins d'ampleur, Mais attention, attention. C'est comme ça que vous avez vu même beaucoup de leaders qui se réclament leaders à Kinshasa sont rentrés dans leur coin, dans leur village pour se positionner. Tout simplement parce qu'ils savent que là, on ne verra pas ce que j'ai fait, mais on ne verra simplement fils du coin, fait du terroir. Et donc, on se retrouve dans une situation où, vous savez, l'ancien gouvernement piloté par le chef de l'État actuel, dans une sensibilité linguistique aussi, ça peut aussi jouer, parce que c'est un lien croisé. On se retrouve à Bukavu, il communique en Swahili, il est à Beni, il est à Butembo, etc. On est plus proche. Bon, il est à Lubumbashi, à Kalemi, fils de terroir, voilà. Et comme nos gouvernements n'ont jamais été capables de donner des réponses aux problèmes de la population, les gens se retrouvent plus à côté de ceux qui sont plus proches d'eux. En se disant que si Denis lui passe Premier ministre, Grand Kassai, moi aussi je risque de traduire aussi ma petite demande, puis écoutez, Denis, écoutez, il ne faut pas oublier les Sankourou, nous sommes même de même coin. Voilà un peu. Et tout ça, ça a joué. Et il y a aussi, croyez-moi, les promesses et l'argent aussi. Hein, parce que j'ai vu au village, là, on a besoin du sel. Hein, et quand quelqu'un donne un t-shirt, il donne un pagne, il donne je ne sais pas quoi, ça joue. Et oui, donc, et quand vous voyez même au niveau de la répartition de ce que représente l'intensité de biens qui ont été affectés dans toutes ces provinces-là, vous allez voir que chaque leader a affecté plus de moyens là où il est plus proche. Il n'y a qu'au deuxième tour où on a dit, mais tiens, mais voilà, il y a des poches où nous avons une certaine insécurité d'élection, alimentons là-bas. Mais les gens ont dit, non, 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 vous avez été injuste par les passés, nous ne pouvons pas. Encore qu'il faut ajouter, aujourd'hui, ce que représente la croissance de lucidité. Les gens, maintenant, ont commencé à réfléchir. Mais même au niveau de l'Est, parce que je termine pour que Denis intervienne, moi j'ai étudié à l'Est, j'ai étudié à Bukavu, à un certain moment de ma vie. Je connais des grands leaders de la société civile en son temps. C'est le Pierre Lumbi qui aujourd'hui gère le MSR, le mouvement social, etc. Donc je connais le contenu, mais bon, je ne vais pas vraiment pas entrer dans ces débats-là parce qu'il devient scientifique, etc. Mais ces messieurs-là, vous allez trouver les Amoul Kamarouza, vous allez trouver à Bukavu des gens comme Bagueda, qui ont beaucoup travaillé pour donner un contenu par rapport à la citoyenneté responsable. Ces gens-là sont là, ils ont fait un travail de titan, et même au niveau du village, les gens connaissent ce que représente la gestion d'un État. Malheureusement, à cause de la rupture avec ce que vous avez assisté avec Kinshasa, etc., communication difficile, etc., les gens se disent comment nous pouvons être en paix. Et il faut chercher la solution qui correspond à la réalité. Et c'est comme ça que... mais Jean-Pierre Bemba, l'Équateur, et comme l'Équateur, vous savez, ce n'est pas... l'Équateur, par le temps, était une province économiquement utile. Mais avec le délabrement des infrastructures socio-économiques, les entreprises n'existent plus. Je peux vous donner un chiffre, sur 169 entreprises qui ont été opérationnelles, il n'en reste que moins de 10 aujourd'hui. Et donc, il n'avait pas autant de moyens pour qu'ils puissent justement faire autant de choses, etc. Encore que, par le passé, on disait que voilà, Mobutu est parti, nous étions sécurisés avec lui. S'il y a un autre fils de terroir qui arrive, il veut nous sauver face au gouvernement de Kinshasa qui veut nous éliminer. Et je crois que cette donne a beaucoup pesé également dans la préservation de l'air. Vous
vous allez comprendre, vous allez accepter, hein, tolérer. Mais alors, les clivages, pour Norbert, si on peut bien comprendre, c'est en fait, les clivages n'existent vraiment pas. Mais du moins, on a sanctionné par rapport à la gestion du pays. Et on a tenu compte également des relations qui existent entre tel leader et le coin. Et vous, comment vous voyez les choses? Excusez-moi, M. Flory, il ne faut pas faire dire ce que mon aîné Yamba Yamba n'a pas dit. Il n'a pas dit que les clivages n'existent pas. Il a reconnu, c'est ça qui me fait plaisir, qu'il a reconnu que les clivages existent bel et bien. Sa difficulté, c'est que c'est un grand nationaliste. Hein? Ça lui fait souvent peur de le dire, mais il a reconnu dans les exemples, je vais vous démontrer comment il a reconnu ça, que c'est une réalité qui existe. C'est pour cela que nous avons eu la chance de connaître un professeur, Kaïm Mentamba, à la faculté de droit, en deuxième graduat, qui nous a parlé de la théorie de la dysfonctionnalité sur les institutions politiques d'Isaïr à l'époque. Nous étions au Zaïre quand nous étions en deuxième graduat. Les institutions politiques du Congo, il nous a parlé de la théorie de la dysfonctionnalité. C'est-à-dire que ce sont des réalités qui existent. Aujourd'hui, des gens qui sont passés sur votre plateau ici, beaucoup qui ne voulaient pas reconnaître cette réalité que Est-Ouest existe, pour soutenir ce que mon aîné Yamba Yamba venait de dire tout à l'heure, c'est que ces gens-là sont allés battre campagne chez eux, contrairement à nous autres. Parce que la ville de Kinshasa aussi, elle est presque à l'ouest, mais c'est une ville cosmopolite compte tenu de tous ceux qui habitent. Aujourd'hui, si on fait la problématique de statistiques pour savoir qui sont plus majoritaires à Kinshasa, je ne sais pas, ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, du centre ou quoi, c'est un autre problème. Kinshasa, c'est la capitale, c'est le miroir. Tout le monde est là, tout le monde est majoritaire, tout le monde peut battre campagne. Chacun a des stratégies parce que dans la ville de Kinshasa, à la différence d'autres provinces, ici, c'est la problématique des stratégies et des communications et des vécus quotidiens avec nos différentes bases. Pourquoi je disais que le président Yamba Yamba est d'accord avec nous que le clivage Est-Ouest existe? C'est parce qu'il a donné cet exemple de tous ceux qui se disent aujourd'hui, à côté des différents chefs, des grands leaders. Mais pour battre campagne, je ne vais pas citer des noms pour créer des polémiques, ils sont tous repliés, chacun à son coin, où devait parler dans sa langue. Et c'est là où le Kinois doit ouvrir l'œil et le bon, pour savoir qui est avec, qui n'est pas avec. Moi, nos amis, nos frères et sœurs Kinois, nous sommes toujours distraits, ici à Kinshasa, où les gens sont élus pratiquement ailleurs. Ils reviennent, trouvent le centre de prédiction des troubles, des incompréhensions, des marches, de sang ou de quoi, c'est seulement la ville de Kinshasa. C'est là où, sans peut-être aller plus loin, j'ai dit, il faut vraiment qu'un groupe parlementaire de Kinshasa se constitue. Oui, au lieu qu'on puisse constituer le groupe parlementaire dans la logique des partis politiques, il faut que les Kinois vraiment réfléchissent, qu'on puisse dire, chers frères, que vous soyez de l'Est, que vous soyez de l'Ouest, que vous soyez du centre, parce que nous avons battu campagne à Kinshasa, nous avons été élus à Kinshasa, ayons un autre comportement des Kinois, c'est-à-dire par rapport à la capitale. Vous allez continuer. Est-ce que je peux terminer? Parce que je risque de perdre le fil d'idée. Ah, d'accord, d'accord. Je risque de perdre le fil d'idée. Je disais que non, ici à Kinshasa, quand nous parlons de la problématique de clivage Est-Ouest, nous avons étudié. Nous avons eu le temps d'aller à l'université. Je suis chef de travaux aujourd'hui à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. J'ai été un grand combattant ou militant sur les cités universitaires. Aucun universitaire aujourd'hui ne peut nier l'existence de cette réalité Est-Ouest. Ça existe. Mais il faut positiver ça. Il faut positiver ça, c'est quoi? Il ne faut pas que dans l'entourage de chaque chef, quand nous parlons du premier cordon, deuxième cordon ou troisième cordon, que nous puissions avoir des médiocres. C'est-à-dire que non, il ne faut pas avoir dans son entourage, c'est parce que ce sont des frères, on croit être bien sécurisé que pas des frères, qu'on est des frères de médiocres, qui ne vous amènent pas à évoluer, qui croient que tout leur est permis parce que leur frère et tout ça est chef. C'est ça des réalités qu'il faut bannir. Mais ce sont des réalités sociologiques qui existent, mais qu'il faut positiver, d'aller dans la logique qui doit contribuer à un développement quelconque. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si l'Est existe, l'Ouest existe, aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de dire que non, les centres existent. Comme les centres, je vais vous poser la question sur les centres. Mais le problème est là. Que je peux terminer? Non, non, je vais vous, s'il vous plaît, merci. Parce que je risque d'oublier. Vous avez dit
des gens qui vivent avec nous ici, mais qui sont rentrés à l'intérieur pour aller battre campagne, pour aller chercher le mandat de la population à l'intérieur du pays. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas seulement les gens de l'Est qui sont rentrés, ce n'est pas seulement les gens de l'Ouest qui sont rentrés, les gens du Sud, les gens du Nord, et même les gens du Centre sont rentrés. Le fait de rentrer, battre campagne auprès de ses frères ne signifie pas que le clivage Est-Ouest existe. Je ne sais pas. Vous n'avez pas voulu laisser terminer toute la théorie de la dysfonctionnalité sur la parenté. Nous disons que les gens sont liés à ça. Ça sont des réalités qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Et dire que Est-Ouest, ne plus que du point de vue géographique, mon aîné Yambayamba a parlé de ça. Nous annonçons l'arrivée sur ce plateau de notre frère. Asseyez-vous. C'est le docteur Kumba Kisala. Il est de l'AMP. Il est président du parti. C'est quel le parti politique? Je suis président de la dynamique des patriotes militants, la DPM en sigle. Et j'ai fait partie prenante de l'AMP et notre alliance pour la majorité présidentielle. Oui, les téléspectateurs vont comprendre. Il est arrivé légèrement en retard. Il a eu des petits problèmes. Alors, nous allons continuer le débat. Vous allez intervenir. Donc, Denis. Oui, Denis. Sur la problématique de clivage Est-Ouest qui existe en tant que pôle géographique, ce sont des réalités. Mais seulement, nous disons par rapport à l'espace dont nous sommes présidents d'une fondation au Grand Kassai, nous disons que nous sommes aujourd'hui en difficulté par rapport à cet espace. Si nous prenons la ligne droite de tracer la République démocratique du Congo, ne fût-ce que par une lac, on se retrouve qu'il y a une partie qui est pratiquement totalement à l'est et il y a une autre partie qui est totalement à l'ouest. C'est pour cela que nous jouons et à faire comprendre aujourd'hui la logique du centre qui doit être comme tampon entre les deux tendances extrêmes ou pas extrêmes. Nous disons aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé du point de vue politique ou au niveau des élections, je crois que vous avez suivi toute la présentation de mon aîné Yambayamba quand on a parlé de forme de clivage politique qui existe bel et bien. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, on n'a pas encore parlé aujourd'hui des résultats, mais à voir ce qui s'est passé réellement, c'est un problème qui existe. Mais il faut savoir composer, il faut savoir faire des stratégies qu'il faut. Il ne faut pas rester à Kinshasa et dire à la télévision que ça sont des réalités qui n'existent pas. Moi, je n'aurais pas fait passer plus de 9 ans à l'université où on était avec des amis. Je peux parler de Kalonjeri, Guen et les autres, dans les cercles des étudiants quinois. Hein? On était à l'université de Kinshasa avec les Gigi Massibou et les autres. Je vois qu'ils travaillent aujourd'hui dans une société de communication. En définitive, on a réalisé que non, vraiment, nous étions toujours minoritaires par rapport aux autres. Et ne pas reconnaître ces réalités-là, je crois que c'est aujourd'hui prendre une vieille maison, mettre la peinture et vendre cette maison-là, croire que non, c'est une nouvelle maison. C'est-à-dire que ce sont des réalités qui existent, il ne faut pas seulement mettre la vernis, il ne faut pas mettre de vernis sur des réalités qui existent, mais il faut faire avec, mais positiver ces réalités-là et prendre des vraies valeurs, que ce soit des vraies valeurs de l'Est, ou des vraies valeurs de l'Ouest, ou des vraies valeurs du Centre, pour la construction de la grande nation. On ne peut pas nier aujourd'hui que ces origines-là, ou du point de vue sociologique, Est-Ouest n'existent pas. C'est une fausseté, et ça, c'est vouloir se faire passer comme un faux nationaliste. Mais quand nous savons que des réalités nous collent à la peau, aujourd'hui, vous avez vu, même des gens haut placés, ils rentrent dans des villages où ils n'ont plus, même collègues ou amis, aller se faire connaître dans ces villages-là, chercher à se faire élire. Mais comme nous, on n'est pas trop liés à ça, hein, tout en étant peut-être du Grand Kassai, nous avons dit que c'est à Kinshasa où nous avons des intérêts. Nous disons que c'est là où nous avons vécu, à Moamba, où nous avons des intérêts. Et sur place, nous avons déjà de la famille, nous pouvons battre campagne là-bas. Ce sont des réalités qui doivent interpeller chacun de nous. Au lieu de dire des choses en face, il ne faut pas chercher à camoufler des réalités. Donc il ne faut pas dramatiser, mais le problème c'est quoi? Il y a des nationalistes, même si Norbert n'est pas tout à fait d'accord, estime que tout le monde n'est pas nationaliste, tout le monde se dit nationaliste. Oui, ici, nationaliste c'est entre humains, mais pour les nationalistes, ils ont une peur. On ne sait pas pour quelle raison. On s'est dit non, on ne peut pas parler de clivage Est-Ouest. En fait, la réalité existe. Et quand on voit les résultats, le premier tour, même les tendances deuxième tour, on sent qu'il y a une réalité. Mais du moins, ne dramatisons pas. Le pays, ça ne signifie pas parce qu'on dit qu'il y a clivage qu'on va diviser le pays en deux, en Est et Ouest. Donc, le pays... mais docteur, est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là? J'ai une réaction à ces propos concernant ces fameux clivages. Parce que aussi, il faut relativiser les choses. Ici, chez nous, à l'AMP, nous sommes en train de prôner le nationalisme. Un nationalisme sans concession. Et parler des problèmes de clivage en rapport avec les élections, je trouve que mon avis est tout à fait mitigé dans la mesure où, si nous voyons très bien les résultats des premiers tours,
a été émaillé de francs succès par notre candidat Joseph Kabila à l'Est, vous l'avez dit, et pour l'autre candidat à l'Ouest, plus ou moins. Là, moi, je pense que c'est un problème d'une certaine, excusez-moi, ignorance, parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Un candidat comme Joseph Kabila, il a été élu partout. Partout, vous trouvez des cotes satisfaisantes. Même si on trouve par bureau, dans un bureau, il a 30, 40 voix, 50 voix. Mais c'est quelque chose. Même à l'Ouest, on a trouvé cela. Par contre, les candidats dont il est question aujourd'hui, les candidats des challengers, si vous trouvez à l'Est, là, vous trouvez parfois dans un bureau, il a 2 voix, 3 voix. C'est en rapport avec son passé, ce qu'il a fait là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à la tête d'une rébellion, excusez-moi, ne me coupez la parole. Il était... Oui, écoutez. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour. Absolument, c'est le deuxième tour. C'est des analyses. Oui, justement, excusez-moi. Tout à fait, la paix, elle est là. Mais je vous dis tout simplement, aujourd'hui, prenez par exemple l'exemple de Kisangani. Kisangani a connu 2 guerres entre les 2 agresseurs, disons le Rwanda et l'Ouganda, pour le positionnement, pour le pillage de nos richesses, n'est-ce pas? Et qui était plus ou moins, excusez-moi, ou bien complaisants, ou bien complices, ce sont ces gens-là qui ne sont pas acceptés là-bas. Ils ne sont pas du tout acceptés. Mais aujourd'hui, si vous voyez notre candidat Joseph Kabila, si vous allez dans les Bandundu profonds, vous allez dans les bas Congo profonds, vous trouvez quand même par-ci, par-là, il a 10%, 20%, 30% pour les premiers tours. Pour les seconds tours, on n'est pas encore au courant de toute la situation, mais nous sommes convaincus que partout, il pourra avoir suffisamment de voix en rapport avec sa challenger. Tout simplement parce qu'il y a eu des éléments qui ont fait qu'on ne peut pas l'accepter. Ce qui a été fait là-bas ne peut pas être accepté par la population de là. C'est ça ma préoccupation. La préoccupation est que nous sommes dans un pays, nous voulons faire de ce Congo un pays où il règne une cohésion nationale. Dans les jours à venir, une unité nationale, comme n'a jamais cessé de le déclarer Joseph Kabila, que ma préoccupation d'abord c'est unifier tous les Congos. Tous les lambeaux des territoires sous occupation, ils se retrouvent ensemble et ils doivent faire en sorte que vous soyez de l'Est, de l'Ouest, de Gandadjika, de partout, vous vous sentiez congolais. Moi qui vous parle par exemple, je suis médecin. Je suis médecin bien connu, mais vous ne connaissez pas mes origines. Mais je suis congolais. Si vous allez... Vous avez travaillé à Kisangani, Maniema, Kinshasa, partout. Si vous allez dans mon centre hospitalier, le problème des clivages n'existe pas. Vous venez, vous êtes congolais, vous êtes les bienvenus. Donc moi je pense que c'est cette culture qui doit nous animer, nous congolais. Nous devons suivre, n'est-ce pas, les prescrits, ce que Patrice Emery Lumumba nous a légué. C'est qu'Antoine Gizenga nous a légué. Et aujourd'hui, je suis tout à fait content de voir que le patriarche Gizenga, qui a parlé du retour de la souveraineté du peuple congolais, vraiment c'est quelque chose de très important. Et même de Zanga Mobutu, qui a choisi, n'est-ce pas, de rejoindre l'AMP pour que cette histoire-là de clivage ne puisse pas être une histoire d'actualité. Moi, je pense que c'est un problème tout à fait qui est un non-sens. D'accord, d'accord. Mais avant de continuer, on va prendre la réaction. Hein. Est-ce que nous commençons par Norbert. Vous pouvez réagir par rapport... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, entre eux. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes au milieu. Hein, de... Vous savez, la propagande est déjà terminée. Surtout la campagne électorale est déjà terminée. Nous attendons les résultats et nous voyons comment gérer la République dans l'avenir. Il faut que nous, hommes politiques, nous arrivons à aider nos chefs. Nos chefs n'ont pas besoin de flatteurs. Nos chefs n'ont pas besoin des gens qui leur disent de très bonnes choses. Vous êtes extraordinaire, vous êtes grand prêtre. Non. Nos chefs ont besoin de gens comme nous. C'est-à-dire que nous disons, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, mais surtout si aujourd'hui, docteur. Aujourd'hui, si docteur. Aujourd'hui, docteur, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, docteur. C'est moi qui donne la parole. Docteur, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si aujourd'hui, vous reconnaissez que dans certains espaces, Jean-Pierre Mbanaï n'a pas à faire pas plus de 10%. Et vous dites que ces espaces-là, ce sont des espaces de l'Est. C'est une réalité. Si aujourd'hui vous reconnaissez que à l'Ouest, Joseph Kabila n'a pas eu à faire autant de pourcentages, c'est à l'Ouest. Pourquoi vous voulez mettre du vernis là où il y a la réalité? Et aussi aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse avoir des discours extrémistes de faire voir que non, tout est parfait, nous avons les meilleurs candidats. Non, non.
tout est déjà dépassé. Nous sommes pendant la période de la promulgation. On va publier d'ici là les résultats. Docteur, calmez-vous s'il vous plaît. Écoutez, docteur. C'est-à-dire, la logique, c'est quoi? Disons des choses en le regardant en face. Tous ces gens que vous citez aujourd'hui, soi-disant des nationalistes, vous n'avez qu'à voir leurs entourages, s'ils sont réellement nationalistes. Je ne veux pas citer le nom des gens. Voyez donc, vous prenez les partis politiques là, tous ceux qui vous veulent aujourd'hui, ils sont nationalistes. Qui est le premier vice-président, qui est le deuxième vice-président, qui est le secrétaire, qui touche les finances, ils sont avec qui? Même tous ces... Moi, quand les gens parlent de nationalisme, vraiment, je suis en train de me dire où je vis sur une autre planète, où je vis vraiment au Congo. Parce qu'on se connaît ici à Kinshasa. Nous avons eu le temps de connaître l'histoire de la République démocratique du Congo, nous-mêmes l'histoire du Zaïre. Nous voyons de tous ces qu'on peut citer aujourd'hui comme nationalistes. Leurs entourages, ils étaient toujours avec qui? Il faut positiver ça. C'est ça le professeur Kaimen Tambassé qui nous a enseigné, de dire que ce sont des réalités qui nous collent à la peau. En tant qu'Africains, même à travers le monde, ce sont des réalités. Vous allez voir que non, les familles restreintes existent, ce sont des réalités, mais il faut positiver ça pour l'intérêt national. Mais il ne faut pas distraire la population de dire que non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez être calme d'abord? On va vous accorder la parole. Nous avons suffisamment du temps. Nous allons d'abord prendre Norbert. Norbert, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce que le docteur vient de dire de façon brillante d'ailleurs? Merci beaucoup. J'allais dire ça sans objet parce que Denis l'a si bien dit les choses. Vous savez, quand on était en train d'attendre le docteur, avec tout le respect et toutes mes considérations, je m'étais dit, ben, écoute, voilà, le débat devient intéressant parce qu'on nous envoie quelqu'un, un médecin de son état, universitaire, reconnu, que bon, on peut élever. On va sortir le soldat griot pour qu'on ait un débat de fond. Il y a un problème réel aujourd'hui qui se pose dans notre pays. On parle de l'Est et de l'Ouest. Qu'est-ce que nous, Congolais, universitaires de surcroît, devons-nous réfléchir par rapport à cette question pour que nous fassions de propositions correspondantes? Là, il ne s'agit pas des questions d'embellir ou de décorer la beauté de chef ou de ceci ou de cela. Il s'agit d'une question de dire s'il y a tel ou tel regroupement politique qui a une vision par rapport à cette question, et si l'on représente ces regroupements politiques, on amène cette vision-là pour aider notre peuple, pour aider les acteurs politiques à saisir la balle dans son bond, pour qu'on puisse avancer. Mais il me semble que je n'ai pas entendu quelque chose qui nous fait avancer. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que il y a un problème réel. Regardez même les personnes dont on responsabilise pour aller faire la campagne, la direction, dans tel ou tel endroit. Mais ils viennent de ces espaces géographiques. Mais le problème se pose au niveau. Comment devons-nous, étant donné cette réalité, comment devons-nous gérer cette réalité pour que nous puissions la positiver et que ça serve d'une richesse par rapport à la dynamique de notre République? Ça, c'est une interrogation, c'est une question questionnante qui appelle deux réflexions, que ce soit de l'Union pour la Nation, que ce soit de l'AMP, que ce soit de camp de la patrie, et nous, de la société civile. Nous avons besoin vraiment, docteur, tout mon respect, mais nous aurions souhaité sincèrement qu'on puisse nous dépouiller de la coquille du regroupement politique pour que nous puissions réfléchir comme universitaires, et là, ça nous permet de faire avancer les choses. Sinon, ça serait une perte. Je vais vous aider. Tout de suite, vous avez la parole. Je vais vous aider. En fait, le problème, c'est quoi? Nous disons c'est des réalités qui existent. Regardez un peu la campagne. Il vient de soulever un problème, parce qu'on ne veut pas citer des noms, mais moi, je vais citer les noms. Le directeur de campagne, prenons le directeur de campagne du président de la République, à l'est, c'était qui? On n'a pas envoyé Olivier Kamitat, on a envoyé Kamere là-bas. Dans le Bandundu, c'était qui? On n'a pas envoyé Kamere, on a envoyé Olivier Kamitat. À Kenge, c'était qui? Au Katanga, on a envoyé Mugalu, pour ne parler que de celui-là. Mais quand nous prenons également pour l'autre candidat, nous allons voir que c'est des mêmes réalités. Nous allons voir que dans le Katanga, on a envoyé un fils du Katanga, à l'Équateur, un fils de l'Équateur. C'est ce que nous disons. Mais nous disons, il ne faut pas qu'on exagère. Ça ne signifie pas que le pays sera coupé en deux. Et dans notre émission, nous, on a toujours fourni un effort pour voir le pays d'abord et ne pas voir les hommes. Les hommes passent, le Congo va rester une réalité. En fait, vous avez raison, vous allez réagir, docteur. Tout à fait, je suis tout à fait heureux que vous puissiez soulever ces problèmes-là. Je m'en vais d'abord apostropher, n'est-ce pas, mon jeune frère que j'aime beaucoup, qui venait de parler des problèmes d'aduler quelqu'un, tout ça. Moi, je ne pense pas. Ici, nous sommes des universitaires. Nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant. Notre pays a trop souffert, la population a souffert. Nous ne pouvons pas nous laisser aller
les histoires là, des tribalismes, et tout ça, je pense que c'est sans objet. Il n'y a pas lieu à ce qu'on puisse flatter les gens. Aujourd'hui, vous parlez de l'entourage d'un chef quelconque. Ce que nous évitons, c'est d'aduler, comment dirais-je, de flatter. C'est pourquoi nous disons parfois en otage, tout à fait. Mais ici, nous ne pouvons pas, en aucune façon, flatter notre candidat. Nous lui disons la vérité et la réalité en face. Nous lui disons, écoutez, Monsieur le Président, ici nous pensons qu'on aurait voulu... D'ailleurs, j'ai été plusieurs fois avec les chefs de l'État. C'est une bonne chose. Hein? Le chef de l'État a une oreille attentive, Joseph Kabila. Je l'ai connu quand il était encore, on l'appelait Afande, c'est-à-dire commandant. C'est Effender en anglais, le commandant suprême de l'armée. Quand vous arrivez chez lui, il vous reçoit dans toute la simplicité. Vous lui posez votre problème. Il peut vous laisser même 20-30 minutes. Racontez les histoires. Vous parlez, il vous suit calmement. Et quand vous avez terminé, il réfléchit 2-3 secondes. Tout à fait. Exactement. Excusez-moi. Quelques secondes après, il vous demande alors d'après vous quelle est la solution. Mais ça, c'est extra. Il vous pose cette question. Si vous avez des arguments solides qui puissent étayer votre argumentation, vous les lui dites, il prend ça en considération. Sinon, il ne prend pas en considération. Il vous dit non, écoutez, il vous dit écoutez. Donc, est-ce que nous allons maintenant évoluer? Tout à fait. Parce qu'il y a la partie la plus importante de cette émission. André me fait signe qu'il nous reste quelques minutes. André, on va prendre on va ajouter 30 minutes. Non, je voulais parce qu'il a parlé des candidats qui sont partis à l'intérieur, qui sont de ces terroirs-là. C'était un choix, parce que les choix individuels. Quand vous avez bâti campagne à l'intérieur, vous avez eu 90 000 voix, vous avez eu 60 000 voix. C'est tout à fait normal que vous puissiez convaincre cette population. Il n'y a rien de ce qu'on peut dire que c'est un tribalisme. Non, chez nous, à l'AMP, le problème de tribalisme n'existe pas. D'ailleurs, le numéro 2 de l'AMP, il est de Kassai. André Fouta, il est de Kassai. Et ainsi de suite, Olivier Kamita, il est de Bandundu. Donc chez nous, ces problèmes n'existent pas. Sinon, nous allons passer des réactions. Mais c'est moi qui vais vous accorder la parole. Il faut vraiment aider les chefs de l'État. Là, je dois vous le dire. Il faut aider les chefs de l'État. Mais si c'est de cette manière-là que vous présentez les choses, ça c'est un grand danger. Bon, alors, je voudrais insister pour dire ceci, que à côté des autorités, peut-être que ce n'est pas encore notre culture ici. Ici, des gens aiment bien flatter les chefs. Vraiment, il faut aider. Non, mais écoutez, docteur, laissez-moi parler. Je vous dis ceci, que si vous n'arrivez pas à donner des réalités au chef de l'État pour dire que non, de ces points-là, voilà des réalités, et vous voulez faire croire que non, c'est des nationalismes, on n'a même pas parlé de tribalisme ici. Nous, on a parlé de la problématique des clivages Est-Ouest. Je vais vous poser une question peut-être comme en mathématiques. Est ou Ouest, ça existe, oui ou non? Non, mais c'est parce que ça existe. Si on répond, si ça existe, comment positiver les choses? C'est ça que nous disons en tant qu'intellectuels, parce que nous avons étudié. Docteur, vous avez fait la médecine, vous avez été à l'université, et vous savez que non, à l'université, c'était des réalités qui existaient. C'est justement ce que nous voulons éviter. Vous ne pouvez pas éviter ce qui est inné. Il faut positiver. Cette mathématique est une réalité nationale. Non, tout à fait. Vous avez raison. Bon, alors, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Juste un mot. Nous allons évoluer. L'eau prend la couleur de vase qui la contient. Le président de l'AMP, c'est un homme qui sait écouter et qui écoute beaucoup, comme l'a dit le docteur. Qui limite aussi son président. Qui limite aussi son président pour savoir comment écouter. Parce que ça dérange un peu le débat, s'il vous plaît. Tout à fait. Maintenant, nous allons prendre la dernière partie de l'émission, tout en demandant à André si maintenant la régie peut nous balancer la publicité et après on prend la deuxième partie. Notre émission, vous avez compris, docteur Koumba est arrivé un tout petit peu en retard. Il est président d'un parti politique, il est dans l'AMP. Il a sa façon de voir les choses par rapport bien sûr à Norbert, par rapport à Kisla, mais n'empêche que nous puissions continuer notre débat. Nous allons prendre maintenant les perspectives. Le pays, le deuxième tour de l'élection présidentielle a eu lieu. Demain après-demain, les 19, on nous a promis les 19, la publication du résultat, en attendant la proclamation par la Cour suprême de justice, nous aurons, qu'on le veuille ou pas, un président de la République. Nous avons déjà un parlement. Nous aurons un gouvernement dans ce pays. Mais le trou est très profond. Le Congo compte parmi les tout derniers en Afrique, et même au monde. Il n'y a pas de route,
les infrastructures, ça n'existait plus. Tout ce que le Belge a laissé, les sociétés.